Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeau News. Nous sommes au chaud, sous les lights, pour vous présenter ce tout nouveau Bourdeau News. Donc tout de suite, on a reçu ici l'Institut Suisse Jeunesse et Médias, 1001 histoires. Ils viennent un mercredi par mois dans le quartier, au centre socioculturel. On les a rencontrés, ils vous expliquent tout ça, on vous laisse regarder. Bonjour, je m'appelle Bianca Zanini. Je travaille à l'Institut Suisse Jeunesse et Médias. Cette institution, elle a fait des projets de promotion de la lecture pour les enfants. Et justement, ici à la Bourdonnette, se passent des animations de projets 1001 histoires. Donc ces projets, c'est justement un projet de promotion de la lecture, mais plutôt centré sur les familles qui ont des petits-enfants, normalement de 0 à 5 ans. Bien sûr que les plus grands sont bienvenus aussi. Et on fait des animations en plusieurs langues, sont 9 langues dans le projet. Et donc on a des animations qui sont éparpillées dans toute Lausanne. Je vous dis juste rapidement le site pour regarder plus d'informations sur ces animations. www.isjm.ch. Et puis ici, à la Bourdonnette, on fait les animations en arabe. Et donc, peut-être je vais vous présenter notre animatrice que vous allez voir dans ces animations. Ahlan wa sahlan. Je m'appelle Dorsaf Belkeria, je suis animatrice ici à la Bourdonnette, au centre culturel. J'anime le mercredi matin, une fois par mois, des animations en arabe. C'est une animation destinée aux enfants à bas âge. C'est un moment de rencontre entre maman, son enfant, l'animatrice, pour que je vous raconte des histoires, des comptines, des chansons. C'est un petit moment destiné à l'enfant. C'est un moment de convivialité. C'est un moment aussi que l'enfant puisse apprendre sa langue maternelle. Ça ne veut pas dire que les papas ne seront pas présents. Moi, j'aimerais bien aussi rencontrer que ce soit des mamans, que ce soit des papas ou donc des cousins, des cousines et tout ça. Venez nombreux, vous allez voir que c'est un très bon moment, c'est un moment chouette pour tout le monde. في قديم الزمان كان للفيل الصغير أنف جميل. كان الفيل مسرورا من أنفه القصير، لكن فكره كان مشغولا بسؤال واحد: ماذا يأكل التمساح؟ سأل صديقته الزرافة: هل تعرفين ماذا يأكل التمساح؟ قالت الزرافة: أنا لا أعرف، لأنه لا يعيش معنا. قال لصديقه النمر: هل تخبرني ماذا يأكل التمساح؟ أجابه النمر: لا أعرف، لأن التمساح يأكل طعامه تحت الماء. سأل القرود: من فضلكم ماذا يأكل التمساح؟ أجابته القرود ضاحكة: اسأل الأرانب. قال للأرانب: هل صحيح أنكم تعرفون ماذا يأكل التمساح؟ ضحك أحد الأرانب وقال للفيل الصغير: اذهب إلى التمساح واسأله. فرح الفيل الصغير عندما وجد التمساح فسأله: ماذا تأكل يا تمساح؟ أجابه التمساح الغدار: اقترب مني حتى أخبرك ماذا آكل. وحين اقترب الفيل الصغير هجم التمساح عليه وأمسكه من أنفه وراح يجره بقوة ويشد حتى يسحبه تحت الماء. غير أن الفيل استطاع أن يخلص أنفه من بين أنياب التمساح،
لكنه لاحظ أن أنفه صار طويلاً، صار طويلاً، صار أنفه خرطوماً. ولكن أصبح الفيل بسبب هذا الخرطوم يستطيع أن يتناول طعامه البعيد عن فمه، والخرطوم أحسن رشاش للماء البارد المنعش. ففرح الفيل كثيراً وراح يتأمل خرطومه باعتزاز وفرح. هل أعجبتكم أيها الأصدقاء هذه الحكاية؟ ستجدون حكايات أخرى إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، يوم 19 فيفري على الساعة 9:30 بسنتر كولتوريل دو لا بوردونيت. إن شاء الله أجدكم جميعاً وكلكم بصحة وإلى اللقاء. J'espère, mes amis, que cette histoire vous a plu. J'espère que vous soyez nombreux donc la semaine prochaine, le 19 février, mercredi à 9h30, pour qu'on puisse chanter, raconter d'autres histoires, avoir d'autres thèmes. Et puis soyez nombreux à participer. Merci, à bientôt. Tout de suite, on enchaîne avec Sylvain Nicolier. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est un hyperactif de la vie. Il fait plein de choses, Arreriroru entre autres. Maintenant, il voyage à votre place. Il tient un vlog voyageur. On l'a reçu ici aussi au studio. On va le suivre. Je vous laisse regarder. Suisse-moi. 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 C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous. Ça fait un petit moment déjà qu'on te suit et tout ça, mais pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu peux nous dire, Sylvain Nicolier, c'est qui? Alors, je suis lausannois. J'ai créé il y a 10 ans Arreriroru, association pour la promotion de la bonne humeur, avec le championnat interplanétaire de feuille cailloux ciseaux et plein d'événements un peu décalés, des happenings, des flash mobs, ce genre de choses. Sinon, je suis animateur socioculturel. Je travaille pour la FASL, la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise, pour organiser des activités l'été comme Lausanne-sur-Mer, des activités sportives pour les jeunes de 12 à 18 ans. Cette année, on va faire le pavé aussi, c'est pour les jeunes adultes. C'est un espace d'expression libre avec des ateliers créatifs pour les 18-30 ans à Montbenon au mois de mai. Et sinon, je travaille aussi au terrain d'aventure éphémère à la place du tunnel, où c'est un endroit où les jeunes peuvent venir construire des cabanes avec leurs parents et puis se poser. Il y a un bar, il y a plein aussi d'activités manuelles. Tu étais aussi dans les précurseurs du inline à Lausanne, quand c'était les périodes fortes du inline. J'étais en plein dedans, j'étais tout petit, j'avais 12-13 ans. Et ouais, c'est vrai que c'était une époque très forte, il y avait plein de choses qui se passaient, une dynamique incroyable à Lausanne. Ouais, tu es un peu sur tous les fronts, en fait, surfeur, snowboarder, tu fais de la capoeira aussi. Et puis, tu as participé au Dropped Heineken. Tu nous en dis juste 2 petits mots, comment tu as vécu cette aventure? Alors, c'était 5 jours de défis dans toute la Suisse. On a reçu une liste de 70 choses à réaliser avec des points et on était en concurrence avec 3 autres candidats. On devait réaliser un maximum de points, un maximum de défis avec un budget très serré, avec quelques contraintes. Et c'était une aventure incroyable où vraiment j'ai découvert toute la Suisse en 5 jours. J'ai bougé dans tout le pays, sauf au Tessin, en prenant les transports publics, en rencontrant plein de gens, en faisant plein de... C'est vrai qu'à la base, ces défis ils semblaient un peu pas super intéressants, mais après vraiment dans l'aventure, c'était génial. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu cette aventure qui a donné naissance à Suisse-moi? Non, j'avais déjà l'idée de Suisse-moi avant, quoi. L'idée de faire un de ces reportages participatifs sous forme de vidéo. J'avais pas le nom. Et c'est vrai que ça a fait partie un peu du processus, je pense, de faire ces défis pour cette marque de bière, parce que
Bon, déjà, je voyais que ce qu'ils me proposaient, ça ne me plaisait pas. Donc là, j'ai déjà créé aussi un système différent où c'est les gens qui proposent, où ils interagissent plus. Et c'est moi, au final, qui choisis les défis, les challenges, les activités, les rencontres. Et ça va plus loin, c'est pas juste des petits défis à réaliser, mais c'est aussi d'aller à la rencontre des gens, c'est aussi de pouvoir s'immiscer dans la culture locale. Et avec l'aide justement de Togolais qui sont en Suisse, qui m'ont proposé des défis, des gens qui sont allés demander à leurs amis togolais. Moi j'ai des amis qui travaillent à Genève dans une institution. Elle s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire au Togo? Et les gens du Togo se sont rappelés d'une chute d'eau où ils allaient quand ils étaient petits, où ils sautaient d'un caillou. Puis du coup, elle essaie de me donner les coordonnées de cet endroit que je vais essayer de retrouver. T'es content de ce que ça remue un peu chez les gens? Ah ouais, bien je suis super content. Franchement, la qualité des défis, c'est toujours la même chose. On lance un nouveau projet, on ne sait pas si ça va plaire, on ne sait pas si ça parle aux gens, si on va être preneurs. Justement, en plus, je leur demandais de proposer des choses. Et là, j'ai reçu 30 défis, puis chacun d'entre eux, ils étaient vraiment sympas. J'avais peur aussi qu'on propose des trucs complètement débiles exprès. Les potes, en parlant, ils me chuchotaient à l'oreille 2-3 défis, qu'ils avaient des idées. Et puis, je ne sais pas si ça allait partir de ce côté-là. Puis c'est vrai que je n'ai pas du tout cadré, hein. Il n'y a eu aucune censure. Les gens ont vraiment proposé des choses. Moi, pour l'instant, je suis super content du résultat. Donc là, j'en ai sélectionné 10, Est-ce que 11. tu peux nous en donner un ou deux pour l'exemple? Alors, un stand de dégustation de Cénovis, tester de la lutte traditionnelle togolaise, interviewer des rappeurs, puis faire un freestyle, enregistrer des freestyles avec Proton Prod sur Lausanne qui fera après d'autres freestyles, et puis mettre tout ça ensemble, et puis faire un petit montage vidéo, trouver un crocodile sacré. Il y a plein de choses, il faut aller voir sur le site, je ne me rappelle pas de tout. Comment tu as décidé de partir au Togo? Pourquoi le Togo pour la première expérience suisse, moi? Alors c'est ma sœur, on voulait partir en Afrique avec mon frère et ma sœur. Mon frère parle pas anglais, il voulait un pays francophone. Ma sœur a fait des recherches et puis elle s'est dit, mais tiens, on voulait un pays aussi stable politiquement, où ce ne soit pas trop le bordel. Puis du coup, il restait le Sénégal, le Togo. Le Sénégal, ça me disait bien parce que j'aime bien faire du surf aussi. Mais pour finir, ma sœur a choisi le Togo. C'est vrai qu'il y a une grande variété des paysages, des endroits. Il y a aussi un peu de la mer. Et voilà, je me réjouis de découvrir ce pays. Est-ce que tu as déjà en vision de partir, enfin de continuer cette aventure, d'aller ailleurs? Alors là, c'est vraiment une phase test. C'est la première fois que je pars avec ces défis. Donc, je vais revenir faire le montage, travailler en Suisse quand même un petit moment tout l'été avec ces projets de l'été. Et ensuite, j'ai l'idée de faire un voyage qui dure environ 5 mois, où là, les gens, ils influenceraient l'aventure, mais vraiment semaine après semaine, pour leur donner la possibilité de vivre l'aventure et vraiment de voyager avec moi et d'avoir l'impression de le vivre en direct. Lundi, je leur donne 3 propositions de choses à faire, où eux-mêmes me les proposent. Ensuite, il y a un vote, par exemple le mardi ou le mercredi. Je réalise ça jusqu'au vendredi. Le vendredi, je fais le montage et puis ils peuvent voir ce qui s'est passé durant la semaine. Grand projet alors? Franchement, ça me motive beaucoup. C'est vraiment le début. On va voir comment ça part. Pour l'instant, j'essaie d'avoir un maximum de followers. J'ai tous les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. J'ai besoin que les gens ils me suivent pour voir justement, pour donner de l'importance au projet. Donc justement, pour donner encore plus d'importance à ton projet, est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où ils peuvent te suivre, comme tu as parlé des réseaux sociaux? On a un site internet, c'est suissemois.com, en un mot. Et à partir de là, il y a les liens vers tous les réseaux sociaux, il y a YouTube. Et je vais essayer de vraiment développer le côté YouTube avec une chaîne YouTube où là, j'aurais besoin d'énormément de followers. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Sinon, il y a Twitter et puis Facebook. Le petit mot de la fin? Je me suis déjà fixé une dizaine de défis personnels. J'étais avant 1 mois et demi sur un voilier en Méditerranée autour de la Sardaigne. Et ensuite, j'ai passé 1 mois et demi au Maroc où je me suis fixé des défis. Là, je diffuse des vidéos chaque vendredi. Je vous invite à aller les voir. Et puis, vous pouvez déjà me proposer des choses pour mes prochaines aventures, c'est de me proposer des gens à rencontrer. L'idée, c'est pas que je rencontre des stars forcément, mais des gens, par exemple, vous êtes parti une fois, je sais pas, en Grèce et vous êtes tombé sur un vendeur d'un supermarché qui était incroyable. Voilà, moi, c'est ce genre de personnes que j'aurais envie de rencontrer et d'interviewer. Après, ça peut être des itinéraires, des activités ou des défis. Ou des pays simplement, dire voilà, j'ai envie que tu ailles voir la Colombie, par exemple. Et ça, vous pouvez le faire déjà sur Internet. Peut-être lancer un petit appel aux grandes sociétés qui auraient envie peut-être de se sponsoriser?
Bah, c'est vrai, avec plaisir. C'est vrai que je recherche des fonds pour ce projet. Il faut que j'acquière du matériel un peu plus pro au niveau du son, au niveau des caméras. L'idée aussi, c'est que je puisse voyager avec quelqu'un qui puisse être là pour me filmer dans certaines aventures, qui puisse aussi faire le montage avec moi. Donc ça, c'est l'idée justement à développer pour septembre 2014. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est vraiment un projet qui a une possibilité de développement mais infinie. Avec tous ces nouveaux médias, et c'est vraiment un projet innovant aussi, quelque chose qui n'a jamais été fait en termes de reportage, où les gens font partie vraiment du reportage. J'ai vraiment l'envie de créer une communauté après qu'ils puissent me suivre et puis qu'ils fassent partie de l'aventure. Donc vous pouvez me contacter sur suissemoi.com, sylvain@suissemoi.com. Donc juste pas pendant le mois prochain parce que tu es au Togo, mais on va pouvoir te suivre avec grand plaisir. Donc on invite les gens à aller vraiment voir ton site internet et puis de t'encourager par ce biais. Merci bien. Maintenant on enchaîne avec le nouveau time-lapse, c'est les lumières de la montagne. Et après tout ça, il nous fallait une minute zen, donc la minute zen.
Dans les sorties cette semaine, vous allez retrouver un tout nouveau Bourdeau Zap, le numéro 18. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait suivre Sylvain. Donc cette fois, avec Suisse Moi, on part en Asie. Donc vous allez voir 2 épisodes. Ensuite, un tout nouveau épisode de La Belle Nature. Et pour finir en beauté, le dernier extrait la partie 3 du 11 septembre, donc du nouvel Père à bord. Avec tout ça, on espère que vous avez de quoi rester au chaud sur votre canapé avec un bon petit thé ou ce que vous avez envie d'autre. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.